que Kagame préparait une grande attaque maintenant, une grande offensive dans le Kivu sud et nord, mais aussi vers le plus au nord, le Lubero, Beni Butembo, vers Kisangani même. Beaucoup de plus en plus penchent vers cette hypothèse-là. Qu'il soit malade ou pas, cette hypothèse reste. Vers le Burundi, dans le sud, c'est ce que, en tout cas, disent des sources aussi burundaises, qui suivent quand même, ils sont préoccupés par la sécurité de leur pays et ils suivent les informations venant de Kigali. Et donc, il faut, je pense, pour les autorités congolaises qui sont sans doute mieux informées que nous, il faut suivre tout cela et se préparer à une éventuelle folie de Paul Kagame, parce que cela est possible. Alors, Et puis, on parle de, vous savez, regardez ce qui se passe maintenant entre Israël et l'Iran. Hein, tous ces missiles qui vont et qui viennent. Vous savez que le Rwanda, justement, dans ses recherches de plus de puissance, Kagame est allé dans des pays qui fabriquent spécialement des missiles ou des drones de nouvelle génération. Alors, je n'ose pas développer ce thème parce que je n'ai pas tous les éléments, mais apparemment, il y aurait des infiltrations de commandos rwandais, et ça aussi, c'est pas l'objet de mon imagination, c'est ce qu'on nous dit, ceux qui sont proches de l'armée rwandaise nous disent que Kigali aurait infiltré ou commencerait à infiltrer des commandos dans l'Est, dans le sud des deux Kivu, ou vers le nord-est, et en transportant des drones démontés, pour le moment venu, les utiliser contre certaines villes de RDC. Ou alors, d'autres pensent plutôt vers l'utilisation de ces drones en passant par Brazzaville. Est-ce que cela serait possible de s'attaquer à Kinshasa par des drones transportés outre RDC, je ne sais pas, ou alors de Bangui ou d'autres zones? Ça, c'est un danger que seuls les militaires peuvent détecter et savoir comment se comporter en face de. C'est une nouvelle stratégie utilisée par Israël. Ils ont envoyé des agents secrets en Iran avec des drones démontés. Ils se sont planqués quelque part. Et le moment venu, lorsque les tirs de missiles ont commencé sur Téhéran, les drones aussi se sont. Imaginez un tel scénario si jamais ça se passait en RDC, ce serait la catastrophe. Donc il faut qu'on se prépare, que le Congo se prépare à réagir, ou qu'il soit prêt à réagir à ce genre de menaces de manière permanente. est-ce que vous estimez que le président Sassou est en train de jouer les lignes, est en train de dresser les lignes pour Paul Kagame? Alors le président Sassou Nguesso joue un double jeu. On a l'impression il a l'intention d'aider Kagame, certes, mais il fait aussi des petits gestes pour dire qu'il n'est pas 100% avec Kagame, euh, que de toute façon, il n'obéit pas nécessairement aux ordres de Kagame. Regardez l'annulation, ou, ou plutôt la cessation, la mise à fin du plan ou du projet de vente de terres congolaises à Kigali, au Rwanda. Ils viennent, Sassou Nguesso, en tout cas son régime, vient d'y mettre fin. Alors que c'était un projet vital pour Paul Kagame, pour justement parfaire cette infiltration au Congo, Brazzaville, afin de regarder plus et plus facilement vers Kinshasa et Maluku, parce que c'est surtout Maluku qui était concerné côté congolais, mais aussi d'autres terres, hein, du côté de Pointe-Noire et ailleurs. Kagame avait commencé à infiltrer ses officiers, ses agents secrets à travers la société Crystal Venture. D'ailleurs, cet après-midi, j'aurai une émission avec un opposant congolais de Brazzaville qui va nous expliquer cela, qui nous donner le point sur la situation actuelle. Donc là, Sassou Nguesso a reculé. Pourquoi a-t-il reculé? C'est peut-être sous pression Est-ce que de c'est l'opinion sous publique pression des congolaise. Américains, parce que certains le disent, et sous pression des Américains après la signature, ben, après la rencontre de Washington, il s'est rébuffé. Est-ce que c'est le cas? J'ai pas bien compris, il y a une perte de voix là. Là, je dis, est-ce que ça s'est rétracté après la pression des États-Unis d'Amérique? Tout à fait, tout à fait. C'est depuis, en fait, depuis que le projet d'accord avec la RDC et de paix
le projet de paix entre le Rwanda et la RDC a commencé, depuis ces négociations de Washington, Sassou Nguesso a dû aussi être contacté je suppose que Malas Boulos a dû lui dire, Monsieur le Président, ne vous mettez pas sur notre route, parce que nous savons tout ce qui se passe. Essayez quand même de ne pas contrecarrer le projet de paix en RDC. S'il y a la paix à l'est de la RDC, il ne faudrait pas que la guerre se transporte à l'ouest, que vous puissiez être une voie de passage pour menacer Kinshasa. Je suppose que ça aussi, ça a joué un rôle. Hein. L'opinion congolaise quand même, parce qu'au Congo, Brazzaville, il y a comme à Kinshasa une opposition qui parle, qui s'exprime, une opposition qui a un impact sur l'opinion publique congolaise de manière générale. Or, Sassou Nguesso est quand même à la fin de son mandat, et s'il veut même laisser sa place à son fils, il est très important qu'il soit sage, qu'il ne commence pas une guerre avec la RDC, parce que je suis convaincu que si Brazzaville abritait des commandos rwandais, si ces commandos osaient s'attaquer à la RDC à partir de l'Ouest, eh bien, je crois que Kinshasa ne resterait pas immobile. Hein. Il y aurait une réaction et les premiers qui en souffriraient, ce n'est pas les Rwandais, ce seraient les Congolais. Et les Congolais, je suppose qu'ils ne veulent pas d'une guerre chez eux avec Est-ce le que, grand voisin. et ça sera un déclenchement d'une guerre régionale? Ah oui, si de toute façon le Rwanda passe par Brazzaville, si jamais, si jamais ils le font, ce serait la poursuite d'une guerre régionale qui a commencé à l'Est. Alors, regardez ce qui s'est passé il y a une semaine ou un peu plus, le retrait du Rwanda de la CEAC. Tout se passait normalement à Malabo, euh, mais il se fait quand même que tous les pays membres de la CEAC, on nous dit qu'il n'y a pas un seul qui ait dit non au départ du Rwanda, ils ont laissé le Rwanda partir. Même si le Congo-Brazzaville, à un moment donné, aurait défendu quand même la position du Rwanda, mais ils n'ont pas osé aller plus loin. Parce que aller plus loin aurait signifié que ce pays ne reconnaît pas l'état d'agresseur et de pilleur des ressources du Congo, le rôle que joue le Rwanda dans cette guerre de l'Est. Or, c'était ça le point d'achoppement. Est-ce que le Rwanda est un pays agresseur? Est-ce qu'un pays qui agresse un autre pays membre de la CEAC, qui a une charte qui interdit la violation de la souveraineté des autres pays membres ou de l'intégrité territoriale des autres pays membres, un pays qui mène la guerre contre ses voisins, c'est contre les principes même de la CEAC, est-ce que ce pays pouvait vraiment présider le, le sommet, être président en exercice des chefs d'État de la CEAC? Or, de constater que Brazzaville ne s'est pas opposé à cela, je crois que c'est une bonne chose. Ce qui m'a étonné, c'est que, par ailleurs, Brazzaville n'a pas soutenu la RDC à New York pour les élections au Conseil de sécurité à l'Assemblée générale. Ça fait un peu désordre. Ce pays soutient quasiment la RDC à Malabo, peut-être parce qu'il y a des pays voisins et autres qui disent mais grand frère Sassou, allons-y doucement, vous n'allez pas saboter quand même le projet d'accord de la RDC. Mais à New York, Sassou Nguesso s'est opposé à l'élection de la RDC au Conseil de sécurité. Et tout ça, c'est pour des raisons inexplicables, hein, mais ça peut démontrer que Sassou Nguesso a un langage double quand même. Hein, c'est clair et net. Il n'est Donc, pas à 100% avec la RDC. cette tension d'hostilité qui ne dit pas son nom dans la région, euh, est-ce que c'est Paul Kagame l'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région? Et apparemment, c'est plus entre la RDC et le Rwanda que ces tensions se jouent. Soit vous êtes au Bon, camp de la République démocratique du Congo, ou soit vous êtes avec le Rwanda. vous dites moi personnellement. Non, non, c'est ce qui se joue aujourd'hui dans la région. La Tout tension à fait, entre tout à fait, l'État. c'est bien cela. Deux C'est- camps qui se jouent maintenant. Soit vous êtes Vous avec le savez, la Rwanda. RDC, c'est quand même le plus grand pays de la région.
C'est le plus grand pays, c'est le plus riche potentiellement. C'est un pays qui a une voix hein, qu'on écoute. Hein, vous savez, et même à l'époque de Mobutu, c'était la même chose. Tshisekedi, je crois que en fait, il a remplacé Mobutu sur le plan de l'opinion internationale. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas pour offenser son prédécesseur. Mais donc, s'attaquer à la RDC aujourd'hui, faire la guerre, massacrer les populations congolaises, ce n'est pas acceptable même pour les ennemis de la RDC que l'on connaît traditionnellement. Donc, c'est une affaire, le conflit entre la RDC et le Rwanda, c'est l'alpha et l'oméga de la paix dans la région des Grands Lacs, mais aussi de l'Est de l'Afrique et d'Afrique australe. C'est évidemment à cet homme-là qu'on va juger la paix dans toute l'Afrique. Vous êtes un observateur aussi bon, je ne pourrais pas dire observateur de la diplomatie, mais vous étiez un diplomate de carrière. Vous l'êtes toujours. Alors, pourquoi est-ce que l'ancien président Joseph Kabila n'avait pas une politique ou soit une diplomatie un peu plus hostile avec avec le président Paul Kagame? Au regard des... Je crois qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas les moyens de le faire parce qu'il était un peu ligoté de tous côtés. Vous savez, le président Kabila, le président honoraire Joseph Kabila, moi je continue à l'appeler président honoraire quand même, parce qu'il a été président pendant 18 ans. Il est sorti des rangs du FPR et de l'armée patriotique rwandaise avant même 1996, avant l'attaque du Congo par la FDL. Donc, ne fût-ce que pour cela, faire partie d'une armée étrangère, ce n'est pas facile d'en sortir, parce qu'il a des obligations aussi. Il n'a jamais démissionné de l'APR. D'ailleurs, pendant toute la guerre de 96 à 98, Joseph Kabila était accompagné ou accompagné James Kabarebe, le général qui fut ensuite chef d'état-major de l'armée congolaise. Tout ça, ça crée des exigences et des obligations dans le chef de Joseph Kabila. Ensuite, comme vous le savez, on parle de plus en plus quand même de ses origines. Hein. Moi, je n'aime pas vraiment aborder cette question parce que je n'ai pas tous les éléments. J'avais quelques éléments, mais je n'en parlais jamais et je n'en parlerai pas parce que Joseph Kabila donne l'impression de trop dépendre de Kigali. La preuve, c'est que même pendant les guerres qui ont suivi 1998, 2001, après la mort de son père, Kabila Laurent Désiré, Joseph Kabila n'a jamais dénoncé le Rwanda. Et comme si dénoncer ce pays équivaudrait à le trahir. Alors qu'il est congolais, avoir peur de trahir le Rwanda, ça veut dire qu'on a des attaches particulières avec ce pays. Or, vous savez, la guerre, ce n'est pas une question de nationalité aussi, hein, c'est aussi une question de croyance. Et moi, je peux être rwandais, mais je ne supporterai jamais une guerre que le Rwanda mène contre la RDC ou contre le Burundi. Ça, jamais. C'est donc dans la tête aussi. Ce n'est pas juste une question de nationalité ou d'appartenance nationale à un pays. Ce n'est pas ça qui fait qu'on doit soutenir. Vous savez, aujourd'hui, on voit des Israéliens, des grands sionistes d'ailleurs, qui critiquent Netanyahou, qui sont contre la guerre de leur pays, Israël, contre les Palestiniens à Gaza, qui sont contre la guerre actuelle, les attaques menées contre l'Iran. Donc ce n'est pas une question de nationalité, mais quand même, Kabila, lui, donnait l'impression d'avoir choisi son camp. Même si pendant cette guerre, il a montré qu'il s'est battu contre Il les troupes rwandaises. il dénonçait aussi à un certain moment l'agression rwandaise. Mais est-ce qu'il n'en Il ne faisait pas? faisait pas grand. Vous savez, sur le plan diplomatique, par exemple, puisqu'on a parlé de diplomatie, qu'est-ce que Kabila a fait pour porter l'affaire de l'agression congolaise, de l'agression rwandaise contre son pays, le Congo, auprès de la communauté internationale? Il n'y a pas eu grand-chose. Jamais.
Certains diplomates nous disent même que Kabila les empêchait d'aborder cette question aux Nations Unies, de l'aborder d'une certaine manière. Hein, suggérait qu'il y a une attaque contre le Rwanda, plutôt contre le Congo, mais jamais, jamais aller engager un débat avec les autorités rwandaises. Non. Et donc, je crois que Kabila était bloqué par, je crois, Est-ce qu'il y avait un pas devoir de rédévabilité? Est-ce qu'il y avait c'était une question de rédévabilité. Est-ce qu'il était rédévable envers le Rwanda? ah oui, naturellement, avoir été officier ou sous-officier de l'armée rwandaise, avoir attaqué son pays, le Congo, je continue à dire son pays, dont il se réclamait en tout cas, s'il était le fils de Laurent Désiré, ça veut dire il était congolais comme Laurent Désiré Kabila. Moi, je connais le nom de Laurent Désiré Kabila depuis les années 60, hein, quand il était déjà dans le maquis. Dans le maquis, on parlait de Kabila chez nous. Là où il était, ce n'était pas très très loin voilà. Et donc, je pense que Kabila n'a pas dit toute la vérité aux Congolais. Disons les choses comme elles sont. Il y a des choses qu'il n'a pas dites aux Congolais, Comme qu'il a quoi? cachées. Et c'est maintenant qu'on le voit d'ailleurs. Maintenant, il a choisi vraiment son camp. Maintenant, il a choisi le camp du M23, de Nanga, du Rwanda. Tout ce qu'il fait, il le fait à partir du Rwanda. D'ailleurs, on dit qu'il passe ses nuits au Rwanda, à Gisenyi ou à Kigali, qui est à Goma juste pour faire du show, pour montrer qu'il est dans cette ville, mais que réellement, il dort au Rwanda. Revenons à une question ayant trait au contrat et pour parler entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, quelle est l'attitude que la République démocratique du Congo doit adopter lors de ces rencontres? Alors, lors de ces rencontres, je vais parler d'abord, enfin, on en a parlé de l'attitude du Rwanda. Je crois que le Congo doit rester ferme. Il ne faut pas trop céder, quoi. Il ne faut pas céder euh, des, des exigences ou des demandes fallacieuses de Kigali qui veut retarder la signature. Qui veut retarder la signature. J'ai toujours pensé que le Rwanda jouait ce jeu d'occuper le Congo, de le distraire, de gagner le plus de temps possible pendant que lui avance ses pions, pendant que le Congo euh, est distrait par autre chose. Aujourd'hui, quand je regarde les débats extrêmement de cette intrusion, hein, de cette ingérence, quand je suis les débats de l'Assemblée nationale à Kinshasa, avec Kamere et les autres, eh bien, je me dis qu'on perd beaucoup de temps dans des affaires plutôt internes qu'on pourrait aborder autrement, plutôt que de parler de la guerre. On ne parle pas suffisamment de la guerre à l'Est, on parle des affaires de Moutamba, on parle des affaires de l'ancien Premier ministre, on parle de je ne sais qui encore, mais la guerre, on n'en parle plus. Je crois que ça, c'est une forme de distraction. Il faudrait que l'Assemblée nationale devienne une assemblée combattante, parce qu'elle a été élue par la population qui est en train de souffrir justement. Et donc, il faudrait que le Congo soit ferme, qu'il s'en tienne aux exigences de départ, en tout cas que rien concernant la cession de sa souveraineté ou de son intégrité territoriale ne vienne perturber le rythme de départ. En fait, que le Congo reste ferme à l'égard du Rwanda, mais aussi à l'égard des États-Unis. Les États-Unis ne doivent pas jouer avec le Congo en termes de si vous ne nous suivez pas, nous n'allons pas accepter cela. Non. Le Congo doit être ferme. Le Congo a d'autres alliances possibles, mais je crois que les États-Unis en même temps ont tellement d'intérêt dans ce pays que Washington n'est pas prêt à changer sa position. Espérons. Mais il ne faut pas accepter que Washington soit ou veuille donner trop à Kigali, à Kagame. Alors, La présence de Kagame, voilà. Là. Oui, je vous en prie. je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur de la République rwandaise, ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Ndakijimana. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Mais
vous entend parler, c'est comme si vous êtes contre le roi, le régime en place rwandais. Et pourquoi vous Je êtes suis, contre le régime du oui, c'est-à-dire que je vous l'ai dit, hein, je suis contre cette guerre. roi? La guerre contre la RDC est injuste. Cette guerre n'a aucun fondement. Ensuite, elle est menée par un régime oppressif, un régime qui opprime le peuple rwandais. Je suis bien sûr contre le régime de Paul Kagame, il n'y a pas de doute à avoir avec ça. Mais ce qui me pousse vraiment, ce n'est pas tellement d'abord mon, mon caractère d'opposant à Paul Kagame. Non, c'est que le fait d'être opposant me permet de voir la réalité avec l'action de ce pays, le Rwanda, contre notre voisin, ami, frère, le Congo. Et ça, il n'y a pas de choix possible. Il y a pas, c'est-à-dire que si j'avais Vous êtes quelques doutes, si j'avais un doute sur le bon côté ou le fait que le Congo ait raison, ça veut dire que je serais complice du Rwanda en fait. Et je ne veux pas être complice de tous ces massacres. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda, je le répète. Le Congo n'a jamais massacré des populations rwandaises. Le Congo a toujours été victime de la barbarie et de l'agression du Rwanda. Et ce n'est pas parce qu'on est rwandais ou burundais ou autre qu'on ne doit pas le dire. Ça suffit comme ça. Je dis, le Congo, si le Congo avait déjà attaqué le Rwanda, si le Congo avait violé des femmes rwandaises, si le Congo avait fait quoi que ce soit contre le Rwanda, bien sûr, je dirais non. Non, mais en ce moment, nous voyons le côté de la justice et de la paix, et c'est ce qui nous importe. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais la dernière question est de savoir, euh, on a comme l'impression de l'extérieur que Paul Kagame est aimé par le peuple rwandais. Est-ce vrai? Ce n'est pas vrai. Le, euh, Paul Kagame est craint par le peuple rwandais, mais il n'est pas aimé du tout. Même les gens qui sont dans le gouvernement ou autres, lorsqu'ils viennent en Europe, ils nous disent continuez à parler, il faut vous exprimer parce que nous souffrons au Rwanda. Nous, on ne peut pas parler. Vous savez, aujourd'hui encore, j'ai appris la mort d'un programme officer du PAM hein, à Kigali qui a été assassiné par le gouvernement parce qu'il faisait un rapport pour montrer le niveau de la faim ou de la famine que traverse le Rwanda. Il faisait un rapport pour imaginer ou évaluer l'aide alimentaire dont le Rwanda a besoin. Le Rwanda et le gouvernement n'a pas apprécié son rapport. Ils l'ont tué, ils ont pris son ordinateur, ils ont volé ses téléphones et tout. Ils ont saccagé sa maison. Bien sûr, ils vont dire que oui, il est rentré avec une jeune fille de mauvaise manière et une Ndumba. Mais en fait, il a été assassiné par le gouvernement rwandais, on le sait. C'est tous les jours comme ça. Comment soutenir un régime comme celui-là, qui Merci, massacre au Rwanda et en RDC, et au Burundi d'ailleurs. merci Monsieur Ndatijima Anna, pour votre disponibilité. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, chers internautes. Retrouvons-nous prochainement pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'est moi qui vous remercie et je salue tout votre public, votre audience, et ce sera pour très bientôt. Merci. Merci.